talk about the second session entitled Light and Art for Poetic Cities. So I have the pleasure to be the moderator of this session. We'll try to do as good a job as the first one. We'll be talking about light, I think, as an artistic medium, an art form in itself, on a permanent basis in the city. And in Lucy, we see more and more cities that use this type of medium in many ways in the city. In tunnels, on bridges, on sculptures, on buildings. There's always an artistic way to see the city in a new light. And we also, unfortunately, see also very poor quality lighting. We see also lighting with no meaningful content. So the real question in this session was about how can we use light to create additional, let's say, value or additional quality of life for the city and bring a little more poetry, perhaps, to the city. So in Lucy, many cities have this as a challenge. So we thought we'd bring together some speakers to talk about this in the forum. We brought together different disciplines. We're happy to have Thierry Marsic from the City Department of Urban Lighting, and he will introduce us, his vision of that topic. We're happy to have Marjolein from Rotterdam, from the Visual Arts Center. We're happy to have Clarisse from the City of London, Laurent Fachard, lighting designer from Lyon, and also Christine, also from the National School for Techniques and Arts of the Theatre, based in Lyon. And we'll have a very lively discussion. And as always, at the end, we'll ask you if you have any questions. So if you do have any questions, maybe note them down, or we'll go back to you towards the end. Thierry, if you want to start. Bien, bonjour à tous. Alors, quand Marc m'a demandé d'introduire ce sujet de l'art et de la lumière, je me suis replongé en fait dans notre paysage nocturne et je l'ai mis en perspective avec 4 phrases, 4 citations d'auteurs, d'artistes qui, pour certains, sont bien connus et qui montrent comment on peut appréhender cette question de l'art et de la lumière dans nos villes. Alors, la première d'entre elles, c'est celle de Picasso, qui dit « Un tableau ne vit que par celui qui le regarde ». Cette notion de tableau, de paysage nocturne, je l'ai entendue la première fois, en fait, quand j'ai démarré dans ce métier merveilleux de la lumière à Lyon. Quand on était sur ces berges de Saône, rive de Saône, où on était en train de travailler, je me souviens, c'était notamment sur le palais de justice, et où mes équipes, en fait, parlent elles-mêmes de ce tableau nocturne de la colline de Fourvière. C'est-à-dire qu'on considère un paysage non plus comme une compilation, une addition de mise en lumière, mais véritablement comme une composition artistique, comme une composition lumineuse sur le territoire. Cette deuxième image, c'est aussi pour montrer comment la ville, en fait, a abordé cette question de la lumière. Donc c'est vrai que le premier plan lumière était très orienté sur cette notion de mise en scène. Quand on regarde en fait le seul document qui nous reste de ce premier plan lumière, moi ce que je retiens, je l'ai souvent dit, c'est une légende qui dit « exploiter la capacité scénique de notre territoire ». Voilà. Il y a cette notion aussi de rapport au théâtre, à la mise en scène d'un territoire, et qui se retrouve aussi dans la manière de mettre en lumière. C'est-à-dire qu'on ne met pas en lumière simplement l'objet, mais on l'installe aussi dans son environnement. Donc il y a tout ce travail de composition qui est réalisé depuis 30 ans et qui fait la qualité de cette vie nocturne. Dernière image pour cette première citation, c'est donc la place des Jacobins. Alors là, ça nous ramène peut-être à la phrase d'un autre peintre célèbre, René Magritte,
je ne sais pas si vous vous souvenez de ce tableau, où on voit donc la peinture d'une pipe et qui dit « ce n'est pas une pipe ». Quelque part, cette fontaine, ce n'est pas une fontaine, c'est une lanterne. C'est-à-dire qu'on transforme aussi les objets pour leur donner d'autres fonctions, des fonctions poétiques par cette qualité de la lumière et qui est permise aussi par la qualité de l'ombre. C'est important d'installer également les objets dans leur environnement et dans un environnement qui peut parfois aussi être sombre, et c'est toute la qualité de ces réalisations. Alors, deuxième phrase, l'œuvre d'art, donc d'André Gide, l'œuvre d'art, c'est une idée qu'on exagère. L'exagération, c'est quand effectivement on va transcender certains codes. C'est vrai que pendant très longtemps, il y a eu cette idée que la lumière devait être une lumière plutôt traditionnelle, classique, blanche, même si moi je reste très attaché au blanc. Je trouve que le blanc a d'immenses qualités. Je lisais dernièrement un petit livre sur les couleurs. Je ne sais pas si vous savez que dans la langue inuit, il y a 25 termes pour désigner le blanc. Et il y a vraiment des qualités à cette lumière. Pour autant, il fallait avoir effectivement l'audace de le faire comme ici sur la manufacture des tabacs, mais de le faire aussi, comme certains l'ont fait sur le parc de Gerland, n'est-ce pas Laurent, d'utiliser d'autres codes, d'aller au-delà, de convaincre aussi. Je pense que Laurent, on en avait souvent parlé en fait, de cet échange qu'il y avait eu sur le parc de Gerland. D'utiliser la couleur, c'était quelque chose qui relevait peut-être pour certains de l'exagération. Pour autant, en fait, c'est aussi l'audace et la poésie que l'on doit se permettre dans la lumière. L'exagération, c'est aussi la transformation, c'est-à-dire qu'il faut savoir imaginer, y compris dans les codes de la lumière quotidienne, ce que l'on est capable d'apporter comme autre élément de poésie. C'est vrai que la lumière dans l'espace public peut n'être qu'une construction industrielle. C'est un mât de 8 mètres tous les 30 mètres environ, et puis voilà, on répète. C'est pas ça, en fait, la qualité que l'on attend dans nos espaces urbains. Et parfois, il faut effectivement avoir cette envie d'aller au-delà et de créer cette audace sur la manière de faire parler la lumière, y compris dans les objets que l'on implante sur l'espace public. Troisième citation, l'art est la belle représentation d'une chose et non la représentation d'une belle chose. Donc d'Emmanuel Kant. Alors ça, c'est une des dernières réalisations de Jérôme, qui est ici présent. La voûte de Landine. La voûte de Landine, en fait, c'est un passage sous les voies ferrées, donc, qui est du côté de la gare de Perrache, donc la gare historique de Lyon. C'est un lieu de passage, mais finalement qui est très fonctionnaliste. C'était éclairé en sodium basse pression. C'était d'ailleurs un des derniers endroits sur Lyon où on avait du sodium basse pression. Et il y avait aussi cette idée, on a beaucoup travaillé ces derniers temps sur ces passages sous voie ferrée qui sont quand même des lieux pas simples en termes d'usage. On a envie de passer très vite. Pour autant, ça peut être des lieux sur lesquels on peut s'arrêter. Et voilà la transformation. Voilà. C'est non pas la représentation d'une belle chose, mais c'est une belle représentation de la chose que d'avoir ce genre de réalisation. Idem avec le Ciné du Cher. Le Ciné du Cher, donc, qui est dans un quartier de renouvellement urbain, donc avec cette ancienne église qui est aujourd'hui un cinéma. Quand on regarde en fait l'objet qui architecturalement a des qualités, est quand même un élément qui est très austère. Et la nuit, il y a cette capacité aussi à transformer en fait l'image du lieu, à lui faire raconter ce que peut être aussi la vie intérieure de ce lieu. Alors ça nous amène à cette dernière phrase de Paul Klee qui dit « L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible ». Exemple aussi de ce travail que l'on a mené donc, sur le silo à livres de la Pardieu, donc la principale bibliothèque de Lyon, qui, je le rappelle, est la deuxième bibliothèque par l'importance de ses collections en France.
la lumière aussi a la capacité d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on a à la fois une architecture qui nous aide. Cet escalier donc que vous voyez en jaune là sur le bâtiment, c'est un livre en fait qui sort du bâtiment. Alors pour la petite histoire, initialement, la mise en lumière de cet escalier devait être en rouge, pour rappeler en fait les livres de Jules Verne. Voilà, les couvertures, donc les reliures de Jules Verne. Il y a un autre choix qui a été fait, qui a été plutôt de travailler effectivement sur cette couleur jaune, en tout cas de travailler sur ces nuances de blanc qui vont du blanc chaud au blanc froid, mais en tout cas de raconter cette histoire de la bibliothèque avec donc ce livre qui sort, les tranches en fait des pages que l'on voit sur la façade la plus longue, et ensuite la reliure que l'on voit sur le côté, mais reliure qui est plus digitale, qui raconte aussi la transformation des métiers, de la transmission de la connaissance dans un lieu comme celui-là. Rendre visible ce qui n'est pas visible, c'est aussi savoir mettre en scène les usagers des lieux, les habitants. Ici, donc, on a une image du parc Blandan. Je ne sais pas si tu te souviens, Michel, des soirées qu'on a passées ensemble à faire des photos. Et c'est un lieu aussi où on a, et comme d'autres lieux en ville, où on a cette capacité à remettre l'habitant, l'usager, au centre en fait de la pièce qui est proposée. C'était quand même aussi une des ambitions de notre plan Lumière, c'était de faire redécouvrir la ville, mais quelque part également de remettre l'habitant, l'usager au centre de la scène et en faire aussi un acteur de la transformation de la nuit. Voilà, merci pour votre attention.